Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au Parc des Princes. On revient au Parc des Princes après être venu en janvier pour le match entre Paris et Monaco, le formidable 3-3 qu'on a vu ici. Aujourd'hui, c'est le match entre le PSG et Dijon. On va voir un match un peu particulier puisqu'on va tout vivre dans les coulisses de beIN Sport qui nous invite. Aujourd'hui, là, je vais rejoindre le parc. Je suis un tout petit peu en retard. Donc, let's go, c'est parti pour les coulisses de beIN Sport pour rencontrer les commentateurs et pour voir comment ça se passe quand on est commentateur à beIN Sport. Ça va et toi? Ouais, ça va, ça a été. Salut, vas-y, enchanté. Voilà, là ça y est, on est rentré ici dans les coulisses du Parc des Princes avec le logo qui est juste derrière, les vestiaires sont juste là-bas et la pelouse qui est là-bas juste devant moi. Mais si vous arrivez à entrer, c'est compliqué aujourd'hui. C'est compliqué à entrer. Voilà, ça y est, après le couloir des joueurs, on est au bord de cette pelouse du Parc des Princes. Le match est dans 2 heures entre le PSG et Dijon. Il commence à pleuvoir ici. C'est assez compliqué, j'ai pas de café. Mais voilà, on est au bord de ce Parc des Princes qui est là-bas juste derrière. Donc là on est au bord du Parc des Princes qui est juste là et on est bien sous la flotte pour cette première en bord terrain. On va aller ensuite voir comment ça se passe un peu en coulisses pour cette vidéo qui changera d'un peu de ce qu'on a l'habitude de faire dans les stades où on est dans les tribunes. Là on va être dans les coulisses et ça va être sympa. Je l'avais déjà fait à 3 chez moi pour vous montrer un peu l'envers du décor. Aujourd'hui, on est au Parc des Princes, l'un des stades les plus importants de France, avec le plus grand club actuellement de France. Donc je vous laisse kiffer. C'est des choses incroyables. Donc voilà, on a fait le petit tour avant au bord du Parc des Princes. Là on est dans le côté loge et là juste là sur le côté il y a la loge à Kylian Mbappé qui est là où il y a ses proches et toutes les gens qu'il a invités qui viennent voir les matchs juste ici. Elle est juste là-bas derrière et sinon on est dans l'ensemble des loges du parc que je vais vous faire voir aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo vous allez pouvoir retrouver l'interview de Florent Ouzo, directeur des programmes chez beIN Sport. Peux-tu nous parler un peu de ton poste à beIN Sport, de la fonction pour présenter aux abonnés qui suivent la chaîne ta fonction au sein de beIN Sport? Déjà, ce qui est important, c'est que j'y suis depuis la création de la chaîne. D'accord. Je suis un résistant. Depuis le 1er février 2012, avec Charles Dietry, on est sur ce projet. Assez fier d'avoir commencé avec une page blanche et d'avoir constitué à la fois une grille de programme, mais surtout une rédaction, un staff de consultants. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on dit souvent que cette chaîne, cette rédaction a une âme, il y a une ambiance, il y a un ton. Ce qui est important aussi, c'est nos abonnés. Ils sont toujours aussi nombreux, 3,5 millions depuis le lancement de la chaîne, avec un cap à 4 millions au moment de la Coupe du Monde 2018. Il y a quelques jours, Edinson Cavani a marqué son 200e but avec le Paris Saint-Germain. Il était déjà le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Son trophée est juste exposé, juste ici, sur le côté. Franchement, c'est un joueur exceptionnel avec ses 200 buts ici. Ça restera quelqu'un d'énorme ici au Parc des Princes. J'ai l'habitude de vous faire les produits insolites dans les boutiques. Là on est à la boutique de la conciergerie du parc, c'est pas n'importe quelle boutique, donc là il n'y aura pas forcément d'insolites, mais vraiment des produits exceptionnels. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui c'est beIN Sport qui nous invite ici au Parc des Princes pour ce match du PSG. Donc merci à beIN Sport et merci également au Paris Saint-Germain de nous inviter pour ce match. On va aller dans la loge de beIN Sport pour l'avant-match avant d'aller au bord du terrain lors de l'échauffement des joueurs. C'est parti.
Ouais, pour essayer de dire, je suis là, alors est-ce que les mecs se disent de toute façon. Donc là on quitte la loge, l'échauffement des joueurs va commencer, on va se rendre au bord du terrain, on va y retourner, cette fois-ci pour voir l'échauffement, comme si on était sur le terrain, en bord terrain, avec les joueurs, notamment Kylian Mbappé qui va être présent là-bas. Voilà, le soleil est revenu ici au Parc des Princes, ça fait plaisir. Pile au moment où on va pouvoir assister juste à côté des joueurs à leur échauffement avant ce match entre le PSG et Dijon dans ce Parc des Princes qui est magnifique. Donc là, ce bord de terrain, on va assister au lancement de la prise d'antenne puisque ce match est aujourd'hui co-diffusé entre beIN Sport et Canal+. Donc là, il y a Anne-Laure Bonnet qui est là juste devant qui va lancer l'antenne pour ce match. Les joueurs du PSG qui rentrent ici au Parc des Princes sont juste là. Voici, ça y est, les joueurs du PSG sont là-bas, juste derrière, à l'échauffement. Il y a Keylor Navas qui est là-bas en train de s'échauffer pour ce match qui commencera d'ici une trentaine de minutes dans ce Parc des Princes qui commence à bien se remplir alors que le soleil est revenu. Là, je suis juste devant le parcage dijonnais. Je vous salue les Dijonnais qui suivent Stadito. Salut à vous. Là, on vient d'assister à l'échauffement des joueurs du Paris Saint-Germain avec notamment Marquinhos, Kylian Mbappé et Edinson Cavani qui étaient là juste derrière. Là, ils vont assister, ils vont finir leur échauffement par des frappes. Là-bas sur le but, on a une vingtaine de minutes du début de ce match entre Paris et Dijon. Donc là les joueurs du PSG, il y a Kylian Mbappé, il y a Angel Di Maria, il y a Pablo Sarabia qui sont en train de faire des frappes. Juste là, je vais vous mettre les plus belles frappes qu'ils ont fait et les arbitres qui sont également en train de finir leur échauffement dans ce Parc des Princes, juste au bord de cette magnifique pelouse, l'une des plus belles pelouses de ce championnat de France. Avant match, j'ai pu échanger quelques mots avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure, merci de m'accorder ces quelques mots. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici au bord du Parc des Princes avec toutes ces stars et d'être au micro sur beIN Sport? Alors, moi c'est une vieille histoire, le Parc des Princes, je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, donc je venais quand j'étais plus petite et c'est vrai que c'est un beau stade déjà en termes d'architecture. Et puis maintenant avec le retour des ultras au parc, il y a une superbe ambiance, c'est vraiment agréable. J'ai fait beaucoup de stades en Europe, hein. J'ai fait beaucoup de stades dans le monde et franchement on n'a pas à pâlir de beaucoup d'autres stades, de beaucoup d'autres championnats. Il y a peut-être les Allemands qui sont... En Allemagne c'est très fort, mais le parc c'est vraiment... les gens sont attachés à ce stade. Quand il avait été question de le changer, personne ne veut le changer. Il a été amélioré, il a été modernisé. Maintenant c'est un beau stade européen. C'est un vrai beau stade. Ouais. Et quel souvenir dans d'autres stades vous a marqué? Alors les Parisiens vont m'en vouloir, mais pour moi un stade extraordinaire c'est le stade de Dortmund. Déjà parce que j'y ai vécu beaucoup de choses pendant la Coupe du Monde, c'est déroulé en Allemagne en 2006. Le Brésil a joué plusieurs fois là-bas, donc moi j'y étais, je travaillais, c'était des souvenirs fabuleux. Et chaque fois que j'y suis allée, tant au championnat, en Bundesliga qu'en Ligue des Champions, il y a une ambiance extraordinaire. Ouais. Et puis on mange de très bons bretzels, ils sont très bien. C'est vrai, le foot allemand est incroyable. Moi j'adore, je voyage dans tous les stades. Moi c'est un de mes championnats préférés et je comprends pas, et je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je suis d'accord. Alors peut-être parce qu'on parle que allemand et c'est moins accessible pour le public, mais c'est un championnat extraordinaire. Moi c'est mon championnat préféré. Je comprends, moi qui fais Club Europe tous les dimanches soirs, je vois le foot allemand tous les week-ends. Et je disais à tout le monde, regardez-le le foot allemand. Bien sûr. Et surtout avant le match du Bayern, avant le match de Dortmund, je me souviens avant le match du Bayern, je dis faites attention, ce week-end Gnabry il était vraiment en forme. Et il y a des amis qui m'ont dit ouais ça va, c'est contre Chelsea, Chelsea, j'ai dit rappelez-vous ce que je viens de vous dire. Et donc le lendemain je leur ai dit bon bah ça je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, vous m'avez pas écouté, maintenant je retourne dans ma cuisine, mais quand même j'ai compris. Bien sûr, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. On a fait un peu
petit mot avec Anne-Laure Bonnet, je leur remercie encore une fois. Là on est encore au bord de ce Parc des Princes. Les joueurs ont fini leur échauffement, nous on a bientôt fini notre inside d'avant-match. On ne suivra pas le match comme on a l'habitude, c'est vraiment les coulisses de ces matchs commentés par beIN Sport qu'on a vu aujourd'hui. Donc là après on va remonter nous pour voir le match. On se retrouvera un petit peu après, soit pour conclure, soit pour d'autres images. Donc je vous dis à tout de suite. Sur beIN Sport, il y a ces duos de commentateurs qui font quelque chose de différent des autres chaînes qui ont été créées et qui sont très appréciés. Exactement. Ce qui est aussi important quand vous êtes un fan de sport, et nos abonnés aussi retrouvent ça, c'est l'identité et la personnalité que vous allez pouvoir donner à votre chaîne. Et ça aujourd'hui, il y a à la fois la force des droits qui est quelque chose d'important, c'est le principal, oui, évidemment. Mais je considère vraiment que la valeur ajoutée d'une rédaction, la valeur ajoutée de nos consultants, le ton des émissions fait aussi en grande partie l'image de beIN. Le taux de satisfaction de nos abonnés est plus de 90%. Oui. Ça veut dire que ça c'est aussi un chiffre qui est, pour moi, j'ai envie de dire, il y a deux chiffres qui m'intéressent à beIN. C'est le nombre d'abonnés et c'est le fameux taux de notoriété que je viens d'expliquer, parce que ça veut dire que quand vous êtes content, ben vous restez abonné, c'est ça qui compte. Sur la droite. On vient d'arriver ici au Parc des Princes, on est en place, ça fait déjà 3 minutes de jeu et le Paris Saint-Germain mène 1-0 grâce à un but de Pablo Sarabia. On a pu voir que là-bas, juste au-dessus, il y a Neymar qui est suspendu pour ce match. Il est présent ici au Parc des Princes. Et donc nous, on est plutôt pas mal installés, je vous montre ça. On est sorti pendant la mi-temps, là ça y est, on va repartir pour le match. C'est reparti 1-0 pour Paris. Deuxième but parisien par le numéro 7, Kylian. Le Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Troisième but parisien par le numéro 18, Mauro. Le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Juste là, il y a Thiago Silva qui est juste là derrière moi. Je sais pas si vous le voyez. Juste là, Thiago Silva. Il y aura 2 minutes de temps additionnel au minimum. Quatrième but parisien et deuxième but personnel pour le numéro 7, Kylian. Le Paris Saint-Germain qui mène 4-0. Victoire du Paris Saint-Germain. Ce qui nous a aussi fait beaucoup plaisir, c'est que encore aujourd'hui,
les gens nous disent après plus de 2 saisons qu'ils regrettent que la Champions League ne soit plus sur BeIN. Ça c'est fort. Et quand on l'a perdu, on avait dit, vous savez, un cycle de 3 ans, ça va très vite. Le retour. Pour la saison 2021, pour 3 saisons. Et pour 3 saisons. Donc là on va conclure sur l'Euro. L'Euro, qu'est-ce qui attend sur BeIN Sport les abonnés? J'ai envie de dire que les abonnés savent ce qui va les attendre. Sur BeIN Sport, je le dis toujours et depuis de nombreuses années, un match de foot ne dure pas 90 minutes, mais dure 3 heures. Et les fans de sport et les fans de BeIN aiment bien aussi cette montée en puissance d'un match. Comme je disais, on sera les seuls à diffuser les 51 matchs. À tout moment de la journée, on va se brancher sur BeIN, il y aura l'Euro. Tous les matchs de l'équipe de France sur BeIN. D'accord. Un petit mot de la fin pour les abonnés de BeIN Sport? Si vous êtes abonné à BeIN, ce que je vais vous dire, ça va vous dire quelque chose, des souvenirs et des images quand on se retrouve sur la Coupe du Monde en Russie, avant la finale, la petite séquence entre Marcel Desailly, notre consultant, et Didier Deschamps qui était en Russie. Et au bout d'un moment, Marcel Desailly qui essaye de jouer le consultant journaliste et qui pose une question et qui dit « Bon, Marcel, tu peux m'appeler Dédé, on se connaît depuis longtemps, on a joué ensemble à Nantes et en équipe de France. » Donc, toutes ces petites scènes, c'est ça aussi que les abonnés apprécient parce qu'ils voient la proximité de nos consultants avec les joueurs ou les entraîneurs. Et nous, notre job à BeIN, et moi le mien en tant que directeur des programmes et de la rédaction, c'est de faire transmettre toutes ces passions à nos abonnés qui viennent vivre un match au parc. Et on est dans des positions privilégiées. Bien sûr. Ce qu'on essaye de faire nous tous les jours à BeIN pour nos abonnés, c'est d'essayer de les mettre dans les mêmes conditions que nous quand on est en bord pelouse avec Anne-Laure Bonnet aujourd'hui sur ce match-là. On a pu le voir. Vous avez suivi tout à l'heure. C'est d'essayer d'amener les abonnais à ces positions-là. D'amener au cœur de l'événement, comme j'essaye de le faire aussi par la chaîne YouTube. Et c'est là-dessus que je me reconnais aussi dans BeIN Sport. Quand j'ai pas l'occasion de bouger, je suis abonné moi-même à BeIN Sport depuis des années. Et ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. T'as Yuki. Merci à vous. Et voilà, c'est ici devant le Parc des Princes que l'on conclut cette vidéo. C'était un plaisir de vous faire vivre les coulisses d'un match de Ligue 1 Conforama avec les commentateurs d'une chaîne télé, avec BeIN Sport qui m'a invité pour ce grand événement au Parc des Princes, la réception de Dijon, un match que j'ai pu vivre dans des conditions exceptionnelles. Je remercie tout le monde et tous ceux qui ont permis cela. Merci à Anne-Laure Bonnet pour cette interview, merci à Florent Houzeau d'avoir accepté également de nous livrer quelques mots sur cette chaîne. Je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Merci à tous également, c'est grâce à vous qu'on est en train de réaliser tout cela. Donc on se retrouve très bientôt pour encore plus de football en immersion. Merci à tous et ciao!